maître de la Kabbalah, dans le livre de Sha'ar Kavanot, là-bas dans son Sidur Hashla Akadosh aussi, c'est un autre kabbaliste qui nous dit comme ça, les Garesh Ahitzonim, pour expulser toutes les forces du mal qui peuvent nous entourer, de pouvoir lire le Lamnat Seyah. Au Beshabbat, au Beyom Tov, en Omrimoto, on n'a pas l'habitude de le lire pendant la prière, d'accord, comme le Seder de la semaine. Vegam lo beminha shelifnehem, d'accord, ni pendant le Shed. Kol adinim nichfafim ou mitbatlim, parce que tous les dinim, toutes les forces de sévérité sont carrément mis à genoux devant le jour du Shabbat. D'accord? C'est-à-dire les forces de sévérité sont annulées devant Shabbat Kodesh. On verra que le Batlim, c'est bien de le lire après la prière, d'accord, même de Shabbat. Pourquoi? Pour ne rien louper. Je vous ai dit, c'est comme un traitement homéopathique. Si vous loupez un jour, dommage. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe. Alors que Delola Afsid Zechut Yekarazo, pour ne pas perdre ce grand mérite de lire la Mirat la Mnatseah avec la forme de la Menorah, à Philo Yom Echad, même un jour, de ne pas le perdre. Rabbi Haïm Falachi, c'est un grand kabbaliste aussi, qui nous rapporte dans le Kaf HaHaïm. Il y a deux Kaf HaHaïm, hein, mais dans le Kaf HaHaïm que le Rabbi Haïm Falachi a écrit. Ma shekotvim be'or klaf, au gvil, be'shem Hashem. Au moment où on écrit dans un parchemin, d'accord, avec en haut c'est marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu. Une menorah lamnatziach ben rinot, et que le mizmor il est écrit comme une menorah ou manehim betoch hasidur, et on le met dans le sidur sur la tfila, mitzad ma'ala kedel istakel bo, on le met devant dans le sidur en haut, de façon à le regarder constamment. Ou le kayem est d'accomplir shifti Hashem nenegdi tamid. À travers cette menorah, on accomplit aussi une autre mitzvah, qui est la première halakha de Shulchan Aruch. C'est quoi la première halakha de Shulchan Aruch? Représente-toi le nom de Dieu devant toi, toujours, à jamais. C'est la première halakha. On arrive à se représenter le nom de Dieu devant nous, on a gagné. Donc cette menorah nous aide à pouvoir se représenter le nom d'Akadosh Baruch Hu devant nous. Les maîtres Sfarad que les maîtres Ashkanaz. Le Mishnah Berurah, Rabbi Israël Meir HaKohen, dans Saïf Katan Dalet, on rapporte comme ça. Il rapporte exactement les mêmes textes, que c'est très bien de les lire. Il ajoute un petit détail. Il faut faire attention d'être prudent, de garder ce claf, de ne pas le perdre. Bigdusha, chez Loyavo, l'idée Mehikat Hashemot, et pour ne pas arriver à enlever ou effacer les noms ou de le perdre, chas v'shalom. Donc lui, il nous dit qu'il a vu dans sa génération beaucoup de personnes qui avaient des claves, mais ils les perdaient dans leur sidour. Donc au moins le coller. Oui. Et si on a le lamnatzar sur parchemin en tableau, on le met dans le salon? Ah, très bien. Oui, très bien, mais... Mais il faut faire attention voilà, c'est ça. À la tsniout, de ne pas marcher dénudé. D'accord? La personne qui a oublié de s'habiller, c'est mieux qu'elle n'oublie pas. Devant le lamnatzar ben rinot. D'accord? C'est mieux. Comme il y a une grande kedusha, il faut faire attention à cette kedusha-là. Amiral lamnatzar bechol yom shehu mul einav betziur menorah inyana gadol venisgav meod. Regardez les termes qu'ils emploient. Meod, nisgav, ma'alata, c'est des termes qui sont au-dessus du rationnel, au-dessus du bitoui. Comme on l'a vu maintenant, que tout ce que je viens de dire, c'est mentionné dans les anciens livres et c'est conseillé par nos grands maîtres. Et aussi de le dire, il y a une dernière façon d'être protégé et d'avoir aussi la parnassa benahat, de le dire avant de réciter le Birkat Hamazon. L'Omar Kodem Birkat Hamazon Psukimelu. C'est bien de lire le Lamnatseah Betsurat Menorah avant de réciter le Birkat Hamazon. D'accord? C'est le Or HaYashar, Amoud Avodat, Siman, tout ça c'est les références que je vous ai mis à l'intérieur. Donc là maintenant, mais tout ce que nous avons vu. Aleph, David Ameler, c'est lui qui a reçu cette menorah avec Moshe Rabbeinu dans son bouclier et tous ses ennemis tombaient devant lui. La deuxième chose, c'est que ce mizmor nous donne aussi bien la grâce
aussi bien aux yeux des hommes que de Dieu. La troisième chose, il protège la personne de mauvais décrets. Et pas seulement la personne, même tout le kahal, toute une communauté. Celui qui le lit, rien lui arrivera de mal. Cinquièmement, il est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme s'il avait allumé la menorah dans le temple. Sixièmement, on lui garantit le olam haba. Le septièmement, celui qui le lit, rien de mal lui arrivera pendant toute l'année. Tu te rends compte? Kol hashana kula. Huitièmement, ce sera un homme ou une femme qui réussira dans ses actions. Neuvièmement, il ira en paix et en réussite. Dixièmement, on lui ajoutera de la vie. Quand je parle de la vie, ce n'est pas de la quantité. C'est-à-dire, il aura vraiment, il vivra cet homme-là. Il ne subira pas la vie. Allah Mahazikimba, et ce mismor l'épaulera, le renforcera. Onzièmement, par le mérite de l'Amnatseya, on a le mérite de recevoir la lumière du Mashiach, comme on l'a expliqué. Deuxièmement, ça le sauve du jugement du Gehinam. Hein? Regardez. Et est-ce qu'un rave, quand vous êtes parti le voir, et que vous êtes venu pour pouvoir mettre $5000 pour un Kamiya, je me répète, parce que c'est le fléau du Ham Israël. C'est quoi? Un Kamiya, vous savez, les parchemins, les amulettes. D'accord? Les allumettes. Les amulettes qu'on s'amuse à écrire à droite à gauche. D'accord? Si vous ne partez pas chez un Gadol Sheba Gdolim qui va vous écrire ce Kamiya, je parle Gadol Sheba Gdolim comme Rav Kanievski, comme Rav Obadia Yosef, comme le Rav de Tzfat, d'accord? Le Rav de Tiveria, le Rav Kour, le Rav de Tzfat, c'est le Rav Ezra, ou bien vraiment des grandes figures du judaïsme. Pas le petit rabbin de communauté qui peut être un grand tzaddik, mais il n'est pas apte à écrire des kamiyas. Pour écrire des kamiyas, des noms de Dieu qui sont très dangereux. Il peut se brûler ou brûler sa famille s'il ne fait pas comme il faut, et la personne qui le porte, ça peut lui arriver certaines choses qui ne sont pas tellement bonnes. Si par exemple, ce n'est pas écrit comme il le faut. Pourquoi? Maintenant, on est dans une génération où écrire un kamiya, on n'est plus de la hauteur. Moi, quand j'étais jeune, il y a un grand Mekoubal, il m'avait écrit un kamiya. Mais c'était un top des tops, ce rave-là. Un top des tops. C'était le Rav Kadori qui m'avait envoyé chez un autre Rav, et le Rav Haïshin, de Yerushalayim, qui m'avait envoyé chez un très grand kabbaliste pour m'écrire. Mais ce n'était pas n'importe qui. Premièrement, personne ne le connaissait. C'était la première fois que je le voyais. C'était un istar. Et en plus, habillé très simplement, mais une Kabbalah dans la tête, quelque chose de grave. Donc, si on ne connaît pas quelqu'un de grand qui nous envoie chez quelqu'un de grand, ne vous amusez pas à ça. C'est du feu. C'est du feu qui brûle à son passage. Et si ça ne brûle pas physiquement, Barminan, c'est les enfants qui prend sur la tête. Et quand vous voyez parfois des enfants de Rabbanim qui ne vont pas selon le chemin de la Torah, ou bien qui sont rebelles à l'égard de la Torah, parce que parfois le grand-père ou le père a touché des choses qu'il ne fallait pas toucher. C'est pour cela que prenez les, comment ça s'appelle, les protections qu'il se doit. Rien n'arrivera de mal. Prenez les protections qu'il faut, qui ont été transmises depuis Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, David Amelech au Har Sinaï, d'accord, dans la guerre. Ça, tout le monde le distribue dans les livres. Il est dans tous les livres. Si vous voulez l'écrire en parchemin, c'est pas ça qui va coûter des 1000 et des 100. Mais au moins, vous avez une protection assurée de 12 forces. Et encore, je ne vous ai pas tout rapporté, on a sauté certaines choses. Parfois, on peut trouver des anciens. On peut s'amuser avec ça. Si ce n'est pas un Kamiya qui a été écrit par un professionnel, par un géant de la Torah, ne prenez pas. D'accord? Ne prenez pas. Et un géant de la Torah, sa bracha, qui va sortir de sa bouche, va être plus fort que tous les Kamiya du monde. Parce que sa bouche, directement, elle va avoir une répercussion dans le tribunal céleste. À l'époque où les Talmidei Hachamim étudiaient du matin jusqu'au soir, et ils étaient très très forts par rapport à notre génération. On est fort, mais pas comme avant. Et de génération en génération, on baisse de niveau. Alors ils pouvaient, certains, Mekoubalim, écrire des Kamiya, comme Rabbi Yehuda Ptaya. C'était
qui peut se mesurer devant Rabbi Yehuda Ptaya? C'est vrai que ça fait seulement 80 ans. Il est à Yerushalayim, mais c'est un Mekoubal qui parlait avec les âmes, avec les Neshamot, avec les Ruchot, avec les Shedim. C'était un Rav qui faisait des choses incroyables. Il écrivait des Kamiya, voyez la terre s'ouvrir. Il y a eu des témoignages. La terre, elle s'ouvrait pour ensevelir des Shedim ou des démons ou des forces du mal. C'était un Rav, mais d'une force phénoménale. Son maître, qui était le Ben Ish Hai, Rabbi Yosef Haïm, le maître du Ben Hafetz Haïm, etc., quand vous remontez, c'était des géants en Torah et en Kabbalah. Et malgré tout, on voit que dans l'histoire, il y a des géants qui se sont fait brûler. Soit eux se sont convertis à l'islam ou bien au christianisme, ou leurs enfants. Et on l'a vu dans l'histoire. Vous croyez que Shabtai Tzvi, c'était un petit rigolo? C'était un géant de la Torah. Il connaissait le Shem Amforage. Il savait comment le prononcer. Il volait et il tuait à son passage. Il savait prendre les forces de la Torah. Mais malheureusement, il a tout pris les forces par rapport à son ego. Pour se servir à lui, non plus servir à Kadosh Baruch Hu. Et prendre la grosse tête, c'est dangereux. Il faut être là pour servir à Kadosh Baruch Hu et non pas à son ego. Et c'est comme ça que malheureusement, on voit que lui, il s'est converti et ses enfants, Chman al-Islam. Et beaucoup de personnes qui ont touché à ça, on voit que leurs enfants sont particulièrement de l'autre côté. Lo alenu velo alam Israël. C'est pour ça, je vous en supplie, prenez les paroles de nos hachamim, très costauds, ou les kamiya, mettez ça de côté. Quand vous voyez un rav qui va commencer à vous mâcher, lisez l'amnatseah. Ça, c'est rare malheureusement qu'on le donne ce conseil. Mais ça, regardez combien de force, si vous n'avez pas pris le temps pour venir, vous asseoir, écouter, vous n'aurez jamais su. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut prendre le temps pour savoir qu'est-ce que la Torah renferme comme force. Et c'est les références de tous les livres que je vous ai, que j'ai rapportés, d'accord? Le Hida, tous les livres qui sont ici, ce sont les références de tout ce que je vous ai rapporté, d'accord? Si vous voulez, le parallèle entre l'amnatseah de la menorah du Beth Amikdash, et elle était de 7 branches, celle de Hanouka elle a 8 branches, et le lamnatseah qu'il y a ici, qui est aussi à 7 branches, elle est en parallèle avec celle-ci, d'accord? C'est exactement Asher Er'a que je t'ai montré au Har Sinaï. Il a montré les deux, celle-ci et ça, mon cher Rabbeinu. Chose qu'on ne savait pas. Nous, on croyait que c'était seulement ça qu'il avait montré au Har Sinaï. Souvent, il y a le nom